Salut à tous jeunes gens et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oui, j'ai laissé un peu de temps depuis la dernière fois, mais en fait, moi j'ai terminé mes examens, à haute école en général on fait pas mal ça. Donc je suis un peu beaucoup sorti, donc j'ai pas trop le temps de faire des vidéos, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Et donc j'ai fait un peu une créa ici assez travaillée, et on va fêter les vacances justement, vu que moi je le suis depuis 2 semaines maintenant, et on va créer un peu une carte postale ensemble. Donc voilà le résultat final. On va utiliser Photoshop Illustrator pour créer ça. Et c'est assez simple, il y a juste quelques étapes. On va apprendre à créer un filtre un peu rétro, un peu été, comme ça que vous pouvez voir sur Instagram parfois. On va jouer avec les Polaroids aussi, et voilà. On va un peu jouer avec les formes, avec le Pathfinder sur Illustrator. Donc, on est parti. Donc, on va créer un nouveau fichier tout de suite. Euh, En général, les cartes postales ont un format A6. Donc vous pouvez le trouver dans Papier Format International, Photoshop A6. Bien sûr, vous pouvez le faire une autre forme, c'est vous qui voyez. Hein, ça, c'est un peu question de goût. Voilà. Donc c'est en millimètres. Hein, hop. Donc on va laisser. Imaginons qu'on veut faire de l'impression, on veut l'imprimer cette fois-ci, donc on va laisser du 300 pixels par pouce. Du CMJN, c'est pour l'impression. Et on va faire OK. On va le mettre en format paysage. Donc on va aller dans pop, 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 pop. Dans, ça va venir, ça va venir. Eh oh, eh oh. Image, rotation de l'image, pardon, voilà. Image, rotation de l'image, 90 degrés horaires. Et on a une image qui est maintenant en format paysage. Donc on va tout de suite importer notre image de fond. Moi, elle sera dans les ressources, bien sûr. Et, je vais utiliser celle-ci. Mais vous pouvez utiliser les vôtres. Hein. Ça, c'est un peu vous qui voyez. Moi, je vous fournis toujours les ressources que j'utilise pour le tuto. Donc voilà, on l'a fait prendre toute la taille. Et ce qu'on va faire maintenant, en fait, on va lui donner ce petit côté, ces couleurs, parce que comme vous voyez, c'est pas tout à fait ça ici, c'est un joli cliché, mais c'est pas vraiment l'ambiance qu'on cherche. Donc, on va virer ça déjà. Donc pour commencer, ce qu'on va créer, on va simplement créer en fait des couleurs par-dessus, des calques de couleurs, comme vous voyez ici, qui vont déjà jouer sur les tons. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par créer un nouveau calque en cliquant ici en bas, ou en faisant commande N ou CTRL N, et on va le remplir avec une couleur. Moi je vais utiliser du bleu, après enfin utiliser un bleu, mais la nuance précise ici, c'est vous qui la choisissez. Donc moi ça va être du 0,40 140. Hein. Je vais le remplir avec l'outil peu de peinture, vous pouvez accéder avec G. Voilà, je vais le remplir. Et je vais passer ce calque en exclusion. Hop. Avec une opacité de 50. Voilà. Maintenant, je vais créer un second calque qui sera de l'orange. Moi, j'ai utilisé du 205 136 17 et je vais remplir ce nouveau calque encore une fois. Et ce calque orange, je vais le passer en mode produit. Hop. Mais comme vous voyez, c'est fort orange, donc je vais passer avec une opacité de 30. Donc là, vous voyez que c'est fort terne. Donc ce qu'on va faire, on va créer un nouveau calque de réglage. Luminosité et contraste. Voilà, la luminosité, on va mettre 50, avec un contraste de 30. Voilà. Donc, on va rajouter par au-dessus, pour créer ce petit effet un peu plus foncé sur les bords, comme vous voyez, on va simplement créer un nouveau calque noir, au-dessus ici, hop, voilà, qu'on va remplir de noir, donc on va, hop, le remplir de noir, avec l'outil pinceau, encore une fois, l'outil pot de peinture, pardon. Et ce qu'on va faire, on va prendre l'outil sélection ellipse, on va mettre le contour progressif à 100% et on va tracer une ellipse sur notre calque noir. Voilà. Une fois que la sélection est faite, on va faire clic droit, intervertir, et sur le calque noir, on va créer un masque. Une fois que notre sélection est créée, donc on va cliquer sur ajouter un masque de fusion. Ça va nous donner ceci. De là, on va simplement le passer en lumière tamisée. Voilà, et on va baisser son opacité à 90%. Voilà. Donc maintenant, il nous manque encore un petit quelque chose. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre photo de base et on va la dupliquer. Hop.
On va la mettre en tamisé, en lumière tamisée, voilà. Et donc, on va vous voyez directement, ça va créer plus le ton, on va directement s'en rapprocher. Mais il manque encore ce petit quelque chose ici sur le côté, enfin, qui va donner un peu plus de couleur au tout. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter un dégradé. Donc, on va créer un nouveau calque. On va prendre l'outil dégradé, que vous trouverez au-dessus du pot de peinture. Et tout à gauche, vous allez créer... vous allez mettre la couleur, pardon, avec le même orange qu'on utilisait pour le calque tout à l'heure. Voilà. Et de l'autre côté, une autre couleur, peu importe, avec l'opacité de 0. On va créer un petit dégradé qui va partir comme ça ici du côté. Hop. Un peu plus grand quand même, voilà, comme ça me paraît pas trop mal, même si je le voudrais plus en biais. Voilà. Et lui, ce dégradé, on va le passer en mode produit. Produit, où es-tu? Voilà, à 60%. 60%, pas 600%. 60%, voilà. Donc directement, on a déjà les couleurs qui s'y retrouvent, qui sont un peu plus sympas. On peut même augmenter un petit peu, on peut un peu régler. Mais voilà, vous voyez directement qu'on a l'image. Donc on va s'occuper maintenant d'ajouter nos photos ici. Et pour ça, on va créer en fait un faux Polaroid, pour lequel on se servira après, sous Photoshop, pour incruster nos photos dedans. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur Illustrator. Hop. Moi, il est déjà créé, mais je vais le recréer avec vous. Hein. Hop. Et en fait, ce qu'on va faire, voilà, on va simplement, en fait, c'est tout bas à créer, ça prend 2 minutes. On prend l'outil rectangle, on fait un rectangle d'une certaine taille, c'est vous qui décidez, mais en général, essayez de respecter le plus possible le format. Voilà, rectangle, on va prendre la même couleur que celui-ci, voilà, pour pas avoir quelque chose de trop blanc, ce serait trop flashy. Donc moi, c'est du 230 en RVB, donc un 239, 238, 233, avec un contour noir de 3 points. Et dedans, en fait, avec le Pathfinder, on va simplement créer un autre rectangle, voilà. Lui, je vais le mettre en blanc pour pouvoir le différencier facilement. Et je vais aligner ces deux-ci. Avec l'outil alignement qu'on a déjà vu la dernière fois, vous pouvez trouver ici. Voilà, on va l'aligner au milieu. Et ce qu'on va faire, en fait, on va sélectionner nos deux objets. Et avec l'outil Pathfinder que vous pouvez trouver dans Fenêtre Pathfinder, on va cliquer ici, sur celui-ci, qui s'appelle Soustraction. En fait, ça va enlever à notre forme ceci. Vous voyez, ça va faire un trou dedans. Donc, voilà, moi ici, je vais le supprimer, mais je vais garder mon gabarit de base, je vais dire. Voilà. Et donc, oui, ok, voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant, on va aller sous, sous Photoshop, pardon. On va aller ouvrir notre Polaroid, qu'on a enregistré au format Illustrator, bien sûr, sous Photoshop. Ok. Donc on a ceci. Et ce qu'on va faire, en fait, on va apporter nos photos. Hop, importer. Moi, en l'occurrence, j'ai celle-ci. Hop, je vais l'agrandir pour qu'elle rentre bien dans le cadre. Elle sera un peu pixelisée parce que la photo est moins grande que mon Polaroid. Enfin, ça dépend, chercher des photos de bonne résolution, mais ici, on a quand même une grande taille, donc c'est un peu... Ah, parfait, je vais la mettre comme ça. Je vais importer celle-ci. Voilà. On va mettre notre calque ici au-dessus des autres pour pouvoir la voir, pour bien voir l'intérieur, pour voir si on n'a pas quelque chose qui est trop coupé ou trop moche. Voilà. Hop. Là, comme ça. On va continuer à importer. C'est celle-ci. Voilà. Après, vous pouvez bien sûr faire plus de photos, mais moi, j'en ai pas trop fait non plus, vu que c'est quand même une démonstration rapide. Donc une fois qu'on a ça, on ne veut pas les contours évidemment, donc ce qu'on va faire, on va simplement faire ceci, et on va créer un masque sur chacune de nos images. Ah. Il faut intervertir avant, pardon, intervertir, voilà, voilà, hop. Il faut le refaire à chaque fois, bon, donc on fait un CTRL ou commande clic sur notre calque ici, clic droit intervertir, et on fait créer un nouveau masque à chaque fois, là, là, hop.
Et on a toujours les bords, donc ce qu'on va faire, on va cliquer simplement sur notre masque. J'ai oublié d'intervertir pour celui-ci. Intervertir. Voilà. Donc en fait, le noir est masqué et le blanc reste, pour vous apprendre ceci. Et donc on va masquer les contours maintenant, donc on prend l'outil pinceau, avec une forme nette. Hop. Voilà, on va baisser l'épaisseur. Et on va venir ici, voilà, on va enlever ici le contour, donc on va prendre la peinture noire, couleur noire, et on va venir effacer ici les contours. Là, nickel. On va faire ça pour nos 3 photos. Hop. Et en fait, vous voyez directement, on a notre photo qui apparaît dans le Polaroid, sans déborder, et elle est top nickel. Voilà, plus que la dernière à faire. Hop, voilà, et ce que je vais faire maintenant, en fait, je vais dupliquer 3 fois mon Polaroid, enfin 2 fois en l'occurrence, comme ça j'en ai 3. Et à chaque fois, je vais créer des dossiers. Donc je vais l'appeler photo 1, je vais mettre ça dans celui-ci. Là, je vais le mettre au-dessus. Donc je vais créer encore un nouveau dossier, un autre. Je vais l'appeler photo 2 et photo 3. Donc je vais mettre celui-là et celui-là. Hop. Pour sélectionner 2 calques avec un entre les deux ou plusieurs sans qu'il fasse ça, par exemple quand on clique sur Shift, vous faites clic sur le premier, puis commande au CTRL, clique sur le deuxième, et comme ça vous pouvez sélectionner les deux sans choper celui qui est au milieu. Hop, hop, voilà. Hop. Voilà, nickel, j'ai mes 3 photos. Et ce que je vais faire en fait, je vais dupliquer à chaque fois, enfin je vais dupliquer les 3, dupliquer les calques, dans le sans titre 1, ok. Et quand on va là, en fait, on a nos 3 photos. Bien sûr, il faut juste les recadrer, enfin les réduire, en faisant un shift clic gauche sur le coin supérieur. Ça va nous permettre de réduire de façon uniforme et ne pas déformer notre photo. Donc une fois qu'on a ça, on va remettre notre dégradé au-dessus, parce que lui, il sera quasiment au-dessus pour tout. Donc on va le remettre au-dessus. Voilà, comme ça, ça donne quand même l'effet sur nos photos. Donc on va prendre nos photos, et on va les disposer un peu comme on veut, hein, c'est vous qui voyez ça. Mais on va les garder quand même groupés, pour avoir cet effet un peu tas de photos, vous voyez. Hop. Par contre, on va mettre celui-ci derrière, je vous expliquerai pourquoi après. Voilà, donc lui on va le faire tourner un peu aussi. Nickel. Là. Je vais mettre celui-ci au-dessus. Hop, celui-là on va le mettre vers ici. Je peux en dupliquer un, par exemple, pour donner plus de masse. Là. Et je vais le mettre ici par exemple. Voilà, par exemple, hop. Je vais prendre mes 4 calques, je vais les déplacer. Je vais les mettre vers ici, voilà. Hop, ce sera pas mal. Et en fait, moi, je veux donner un petit côté, par contre, je vais juste descendre celui-ci. Moi, j'aimerais bien qu'on voit un peu la mer là-dedans. C'est un petit rajout personnel. Je vais simplement changer le mode de la photo en mode lumière crue, et ça va laisser passer tout ce qui est là. Ça va permettre de le faire ressortir un peu. Je vais même le mettre ici. Voilà. Et je pense que même celle-ci est trop. Non, pas celle-ci. Celle-ci est trop, voilà. Et donc, je vais replacer mes photos comme je le veux. Voilà, on a 3 photos qui sont là. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant on va enregistrer par contre, c'est quand même important. Moi, je vais enregistrer sur le bureau, par exemple. Je vais l'appeler test. Voilà, on va enregistrer sur le bureau, celui-ci. Donc, je vais faire... on va quand même rajouter maintenant l'ombre portée dessus. Donc, c'est une simple ombre. Donc, on va aller dans FX, ici en bas, ombre portée. Voilà, et on va régler un peu ça comme on veut. On veut pas une trop grande distance, vu qu'il ne faut pas qu'elle ait l'air d'être à 8 km de la photo. On veut pas que ce soit trop épais.
On veut une taille qui soit pas trop diffuse, on veut un truc qui soit quand même bien. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Et donc, si je me souviens bien, c'est commande X pour copier, commande... Non, j'ai oublié. Donc on va faire clic droit, copier le style de calque. Et clic droit, copier le style. Coller le style de calque. Par contre, il va copier le mode de fusion, il faut juste remettre en normal ce qu'on ne veut pas. Donc là, je vais recopier celui-ci, voilà, et je vais le coller sur celui-là. Voilà. Donc on a notre ombre sur nos 3 photos. Maintenant, on va s'occuper du texte. Donc pour le texte, on va simplement utiliser du Mission Script, que j'ai déjà utilisé pour mon tutoriel Vintage, si vous vous en souvenez, qu'on va mettre en 66 points. Voilà. Donc on va écrire Enjoy, ici, je vais le mettre ici, là par exemple. Voilà. Et on va créer un deuxième calque et on va l'appeler sonore. Voilà. Après c'est vous qui voyez ce que vous voulez marquer, hein, c'est un peu question de vous. Hop, je vais décaler un peu le Enjoy. Descendre un peu mes photos. Voilà. Remonter lui. Nickel chrome. Donc on va changer la couleur de nos textes. Moi je vais les mettre en blanc. Hop. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter en fait un calque au-dessus. Donc on va dupliquer ceci. Voilà. On va les passer au-dessus. Et on va leur ajouter une ombre portée. Moi je vais les aplatir ensemble pour simplement pouvoir... Enfin, oui, je vais les lier, les aplatir ensemble. Comme... Mince. Hop, normalement... Voilà, fusionner et calque, pardon. Comme ça j'ai les deux et je peux simplement en fait rajouter une ombre portée aux deux sans m'ennuyer de trop. On va mettre une ombre un peu plus petite. Là. Nickel. Et on va simplement sélectionner notre calque supérieur. On va le mettre à 40%. Voilà, pour pas que l'ombre soit trop visible. Et ce qu'on va faire, on va sélectionner nos 3 calques et on va faire une petite rotation pour donner un truc un petit peu plus dynamique. Voilà. Et on a ça comme ça qui est là. Donc ensuite, maintenant, on va s'occuper, pour terminer, de ceci, du timbre. Donc le timbre, en fait, on va le créer en partie sur Illustrator et on va l'apporter ici, sous Photoshop. Donc on va réouvrir Illustrator, on peut fermer notre Polaroid qui ne nous servira plus. Et moi, je vais utiliser un fichier récent, celui que j'ai créé, qui est le timbre. Donc je vais me baser là-dessus. Je me suis basé sur la vraie photo d'un vrai timbre. D'un vrai timbre, donc. Ça, vous pouvez le trouver assez facilement, vous tapez timbre sur Google et vous recherchez. Mais ici, vous pouvez vous baser sur ma forme, c'est à peu près ce qu'on a fait. Donc ce qu'on va faire, on va créer un cercle. Hop, voilà. On va lui mettre un contour noir et pas de couleur à l'intérieur. Voilà. Et un contour de 0,5. Si je ne me trompe pas. 0,7, excusez-moi. Hop, 0,7. Voilà, nickel. Et on va mettre un texte dedans, donc on va dupliquer ceci. On va le réduire. Voilà. On va centrer les deux. On peut même le réduire encore. Voilà. Et ce qu'on va faire, en fait, comme vous allez pouvoir voir, on ne peut pas écrire, en fait, sur un cercle. On peut juste écrire à l'intérieur, mais pas écrire sur les côtés. Donc ce qu'on va faire avec l'outil flèche blanche, on va cliquer sur notre cercle. Hop, on va aller supprimer le point nodal ici en dessous. Voilà, comme ça on obtient une courbe. Et on va aller écrire notre texte dessus. Moi je vais écrire post. Voilà, donc j'ai écrit un peu trop grand, mais je vais passer avec l'écriture courrier, que normalement vous avez tous. Et je ne saurais plus dire quelle taille je l'ai mis. Donc c'est du 10, ok. Voilà. Moi je suis en 12. Voilà, donc je vais passer en 10. Et je vais un peu agrandir mon cercle. Hop.
et je vais le centrer de nouveau. Voilà, et on va simplement je sais pas pourquoi, donc je vais simplement le passer en... Ah bah il est en 10 normalement. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas? Voilà. Maintenant qu'on l'a en 10, on peut un peu le réduire peut-être. Là, on le recentre. On va, en cliquant sur notre texte, voilà pardon, en cliquant sur notre texte ici, on va le mettre au centre. Nickel. Hop, je peux maintenant le passer en 10 normalement. Là, parfait. Et on va rajouter ceci, ça simplement on peut l'écrire, donc on va taper numéro, hop, un tel, voilà, vous voyez le numéro que vous voulez taper. On va regrouper ceci, on va le grouper, donc commande G, une fois qu'on a deux sélectionnés. On va sélectionner le troisième avec notre groupe, on va le centrer, nickel, je vais un peu le descendre. Voilà, maintenant on va s'occuper de ceci, je ne sais pas ce que ça signifie d'ailleurs, si quelqu'un le sait, ça m'arrangerait de le savoir. Donc ça va être une courbe, je ne saurais plus dire, 4 points possible. Oui, voilà, 4 points parce qu'on a ça ici. Donc on va simplement refaire la courbe qui sera comme ça, un peu plus haute ici. Une plus basse là. Et une ici. Là. Hop, maintenant on va jouer avec les points pour un peu... Là. Voilà, nickel. Donc on va venir la positionner ici. Et ce qu'on va faire un déplacement égal. Et donc ce qu'on va faire, en fait, vous allez maintenir Alt enfoncé, cliquer une fois sur le calque, et vous voyez, il y a une deuxième flèche qui apparaît, donc vous allez simplement cliquer une deuxième fois, et la faire glisser en maintenant Shift, pour la faire descendre, mais parallèle. La faire glisser où vous voulez. Par exemple, ici, c'est pas trop mal. Et vous allez faire commande D, ou CTRL D, jusqu'à en avoir 5. Et en fait, ça va répéter le déplacement identique. Voilà, donc là, on a notre timbre, enfin la première partie. Maintenant, on va s'occuper du timbre a priori. Enfin, là, c'était le cachet de la poste, et on va s'occuper du timbre. Donc, pour créer le timbre, on va simplement faire un rectangle, qui sera à peu près de la taille de ceci. Hein. Ça, c'est à peu près pareil, c'est vous qui voyez. Voilà. Et en fait, on va lui mettre des cercles blancs. Enfin, moi, j'ai utilisé du blanc pour pouvoir le repérer, pour voir le découpage à l'avance, en fait. Donc, je vais faire un truc comme ça. Voilà. Et on ne veut pas qu'il y ait trop d'espace entre les deux. Donc on va faire encore la technique du Alt. Donc je maintiens Alt, je clique, je glisse. Voilà, on va faire ça ici. Comme ça, ce sera pas mal. Et on va faire commande D. Voilà, comme ça, il refait ça à peu près. On peut dupliquer ceci. CTRL C, CTRL F. Je maintiens, je fais glisser ici. Voilà. Donc on va simplement reprendre ceci, on va le remettre ici, voilà, à peu près à l'œil, hein, là où ça vous arrange le mieux. Ça c'est un peu trop. Voilà. Comme ça, c'est pas trop mal. Donc je vais faire un Alt, déplacement. Ici je le fais à l'œil, hein, mais vous pouvez être plus précis si vous voulez. J'aurais pu regarder la distance, mais bon voilà. Donc je vais faire un... Ah, fonctionne pas. Là. Hop. Donc je vais dupliquer ceci encore, pour les remettre de l'autre côté. CTRL C, CTRL F. Donc maintenant qu'on a ça de fait, on va prendre tous nos cercles blancs. Dans Pathfinder, on va cliquer en haut à droite sur la petite flèche qui cache un menu déroulant, on va créer une forme composée. Décomposer, on va cliquer sur notre forme qui est créée maintenant, puis sur notre timbre, et on va faire une soustraction comme tout à l'heure, et on obtient ceci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter en fait des petits cercles blancs sur chaque bout, pour couper ça proprement. On va essayer d'avoir un truc qui est assez... hop. Voilà, comme ça me plaît bien.
faut essayer de se donner un point de repère. Hein. Donc moi je vais dire que le côté sera ici, voilà. Hop. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. On va recréer une forme composée. Décomposer, on rechoppe ceci, on fait une soustraction, et voilà, on a notre timbre. Donc, je crois que je le supprime moi. Donc, on va importer tout ça sous Photoshop. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau document qui sera encore en 300 pixels par pouce. Et on va lui mettre une largeur de, je sais pas, de 1000, ouais, sur une hauteur de 2000 aussi, c'est à peu près, c'est pas dramatique. On va lui enlever son fond. Hop. Et on va simplement venir ajouter notre cachet de la poste et notre timbre. Ça, bien sûr, après, vous pouvez l'enregistrer sur Illustrator et l'apporter sur Photoshop. Je vais tout regrouper quand même, comme ça, j'ai pas de souci. Voilà. Et donc, on l'apporte sous Photoshop. Voilà, on a notre cachet, on va un peu le réduire. Voilà, nickel. Et on va maintenant apporter notre timbre, on va le créer. Donc, ce qu'on va faire, notre timbre, on va le prendre ici, en fait. Et ce qu'on va faire, on va pas lui mettre de... Enfin, si on peut le mettre en blanc, en fait. Voilà. Et on va aller l'importer sous Photoshop. Là, comme ça, nickel. On va un peu le réduire. Enfin, voilà, c'est pas dramatique. Donc on a ça, ça on peut... Voilà. Donc on a ceci et ceci. Et en fait, ce qu'on va faire, on va faire apparaître une image dans le timbre. Donc on va apporter une image. Moi j'ai déjà utilisé... Moi j'ai utilisé une de mes créations personnelles. Vous pouvez apporter n'importe quelle photo. Voilà. Hop. Et ce qu'on va faire, en fait, on va la mettre en masque d'écrêtage. Clic droit, créer un masque d'écrêtage quand on a l'image au-dessus. Non, pardon. Si, c'est bien ce que je dis. Mais il faut qu'il soit juste au-dessus de ce que vous voulez être. Hop, créer un masque d'écrêtage. On va le déplacer comme on veut. On va le réduire un peu, voilà. Hop, comme ça c'est pas trop mal je trouve. Donc la manipulation, vous importez votre image, vous la mettez au-dessus du timbre, dans ce que vous voulez faire apparaître, clic droit, créer un masque d'écrêtage et ça le fait apparaître dedans. Et ce qu'on veut en fait, on veut donner un petit effet un peu plus usé sur notre timbre, si vous voyez. C'est un film mais ça donne un petit quelque chose. Donc ce qu'on va faire, on va créer un masque sur notre cachet. On va aller prendre l'outil pinceau, encore en noir, et on va aller chercher une broche qui est un peu usée, comme ça, qui est un peu... Voilà, on va lui donner une grande taille quand même. Et ce qu'on va faire, en fait, voilà, on va venir cliquer un peu n'importe où. Hop, je vais un peu le réduire. On va cliquer un peu n'importe où, comme ça, pour donner cet effet un peu usé. Voilà, hop. Comme ça, on a cet effet. Par contre, notre timbre, on va lui donner un petit effet... une petite ombre. Là, il ne faut pas que ce soit aussi loin que tout à l'heure. Hop, il ne faut pas qu'il y ait une aussi grande taille. Voilà, il faut qu'il soit un peu grossi pour qu'on ait vraiment l'impression de cette épaisseur. Il faut jouer là-dessus. C'est même encore un petit peu trop loin, ça. Ah, nickel, voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va l'enregistrer. On va l'enregistrer sous bureau. Bureau, j'ai dit. Je vais l'appeler timbre. Et maintenant, dans mon fichier ici, je vais fichier importer. Timbre. Par contre, je vais vous montrer un truc, c'est intéressant. Voilà, on va mettre notre timbre ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'aimerais bien que mon timbre soit incliné, mais moins que mon cachet. On va incliner le tout. Enfin non, je veux qu'il le soit plus. Voilà, je vais incliner ça comme ça. Hop, voilà. Mais j'aimerais bien que mon cachet soit un peu plus incliné que mon timbre soit plus incliné que mon cachet. Alors, je vais vous apprendre un truc. Quand vous apportez un fichier, ça devient un fichier dynamique, un calque dynamique. C'est-à-dire que vous pouvez le modifier. Donc en fait, on va faire un double clic sur la vignette d'objet dynamique, qui se trouve être ici. On va faire OK. Et en fait, ça va se trouver que ça va rouvrir notre document. Et on peut le modifier. Et quand on l'enregistrera, ça changera ce qu'il y aura dans l'image. Donc on va
incliner un peu notre timbre. Là. Je vais incliner un peu notre image. Sélectionne les deux, là on les incline un petit peu. On fait CTRL S ou commande S. Voilà, on fait ceci. Et hop, vous voyez, ça a été changé directement dans la composition et toutes les autres où il y aura ce document. Voilà. Et donc voilà, et bien c'est fini, si je ne me trompe pas, il y a peut-être un peu moins de couleurs, mais ça c'est une question de dosage au niveau des calques, hein, ça varie un peu en fonction de vous, comment vous le réglez. Mais voilà, donc je vous mettrai toutes les ressources dans le lien. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, on se retrouve bientôt pour d'autres tutos. Enfin j'espère en tout cas. Donc c'était Skimmyman, je vous dis à très très bientôt, par contre on peut peut-être passer celui-ci en dessous par exemple. Voilà, c'est pour donner plus de couleurs. Donc je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos, j'espère. On se retrouve très très bientôt, peut-être sous InDesign. Je vais essayer d'en faire un sous InDesign. Je vous mets les ressources dans le lien comme toujours. J'espère que ceci vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner. Salut à tous, je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, je ne sais pas quand vous regarderez ça. Salut à tous les petits gars.